Mais Zara, tu dis des bêtises, voyons. Je n'ai pas besoin de vivre comme un démuni afin de venir en aide aux pauvres, tu comprends? Kabir, je ne dis pas de bêtises, je dis la vérité. Et tu sais quoi? Depuis que je vis dans la maison annexe, j'ai commencé à comprendre la valeur de chaque sou, Kabir. Je comprends mieux l'importance de l'argent. Et je fais de mon mieux pour dépenser le moins d'argent possible pour vivre ma vie. Je regarde quelques centaines de roupies et je pense que je devrais vivre avec durant 1 mois. J'essaie de gérer. Mais tu sais quoi, Kabir? C'est une expérience de la vie que toi, tu n'as jamais vécue, Kabir. C'est une vérité, une partie vitale que tu as toujours ignorée. Puis-je te dire une chose? Si tu veux vraiment te mettre au service de la communauté, Kabir, tu devrais cesser d'être un hypocrite. Pratique ce que tu prêches. Tu dors dans une chambre climatisée et tu roules dans des voitures de luxe et vis dans une grande maison. Abandonne tout ça, Kabir. Cesse d'agir selon ce qui te convient. Qu'est-ce que tu fais? Tu distribues des médicaments et des couvertures aux pauvres. Honnêtement, tu sais quoi? Tu n'es qu'un hypocrite, Kabir. Je sais bien que ton plus grand objectif est de servir la communauté. En voyant ces pauvres personnes en grande difficulté aujourd'hui, tu as ressenti de la compassion, Kabir. Eh bien, pour mettre fin à leur souffrance, il te faudra comprendre la source de leurs problèmes. Tu devras vivre parmi eux, vivre une vie ardue et de privation. Donc, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu voudrais? Si tu veux connaître l'expérience de la pauvreté et vivre au milieu des plus démunis, alors viens et vis avec moi dans cette dépendance. Tu verras ce que c'est la pauvreté, Kabir. C'est ainsi que tu sauras ce que c'est d'être pauvre. Combien c'est dur de faire un budget. Mais pourras-tu le faire? Monsieur le vice-président, j'ai suscité une perturbation chez toi. Je t'ai au moins forcé à réfléchir aujourd'hui. Espérons que bientôt je te conduirai à prendre la bonne décision pour ta vie. Kabir! Pourquoi tu es venu ici sans moi? Assieds-toi. Puis-je te dire quelque chose? Kabir va habiter avec nous désormais. Dans cette maison, il va vivre comme nous vivons tous les jours, toutes les deux. C'est vrai? Quand? Aujourd'hui? Roxar, as-tu jamais entendu le mot rêvasser? Rêvasser? Quoi? Je vais t'expliquer, c'est quand tu veux que quelque chose se produise et que tu rêves, mais cela ne peut pas se réaliser. C'est ce qu'on appelle rêvasser. J'ai étudié dans une école où j'ai passé ma vie scolaire entouré par des enfants pauvres. Si je veux faire l'expérience de pauvreté, alors pourquoi devrais-je venir dans cette maison? Crois-moi, Roxar. Kabir va venir. Il va très certainement venir et il va vivre ici avec nous. Kabir, j'ai commencé à te comprendre, toi, et quelles seront tes réactions. Et je sais également où tu vas te rendre maintenant. Papa, j'aurais voulu vous parler.
Kabir viendra vous consulter très prochainement, papa. Mais à quel sujet? Habiter dans la dépendance. Mon fils habitait dans la maison annexe? Jamais de la vie. Papa, j'ai lancé un défi à Kabir. De venir vivre dans la maison annexe pour faire l'expérience d'une vie de pauvreté. C'est pourquoi il sollicitera votre conseil. Et alors? Papa, ne lui donnez pas de mauvais conseils cette fois, s'il vous plaît. Donnez-lui le bon conseil. Tu penses que tu peux me dicter ce que je devrais faire, c'est ça? Il ne faudrait pas que tu présumes un petit peu trop de ton pouvoir sur les autres, Zara. Et ne me prends surtout pas pour Kabir. Je ne tolérerai pas cette insolence de ta part. Papa, je sais bien que vous êtes assez intelligent pour savoir que je pourrais facilement révéler votre vrai visage et toute la vérité à Kabir en lui racontant toute votre histoire. Singapore Dreams, je connais la vérité sur ça. Je sais parfaitement bien ce que vous voulez faire à Kabir sous le prétexte du service communautaire. Vous avez mis tout l'argent de votre charité dans votre propre compagnie et cela, je l'ai découvert. Pour moi, vous êtes un aîné. Vous êtes le père de Kabir. Et c'est bien pour cela, papa, que j'ai énormément de respect pour vous. Advienne que pourra. Je ne vous manquerai pas de respect ni devant la famille, ni devant les membres de la société. Jamais, c'est sûr. Et je suis absolument sûre qu'un jour ou l'autre, vous finirez certainement par demander pardon au Très-Haut pour toutes les erreurs que vous avez faites. Et que vous pourrez alors me faire face la tête haute à nouveau. C'est pourquoi, papa, je vous déconseille fortement d'aller faire une chose qui me forcerait à dévoiler quel est votre vrai visage. Et donner un avis judicieux à votre fils aujourd'hui. Un conseil qu'un père responsable devrait donner à son fils. Dis, papa, tu es où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te parler, c'est important. Eh bien, j'étais sur le point de sortir, mais si c'est très important, je te retrouve tout de suite. On pourra parler. Non, j'ai acheté toute la nourriture. Oui. Oui, j'ai les 5 paquets, c'est bon. Je vais distribuer toutes ces denrées aux gens de Raniganj personnellement. Bien sûr. Est-ce qu'Imran est là-bas? Donnez un avis judicieux à votre fils aujourd'hui. Un conseil qu'un père responsable devrait donner à son fils. Papa. Oui, je vais vous rappeler. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce que c'est que tous ces aliments, Kabir? Aujourd'hui, j'ai appris la plus grande leçon de ma vie, papa. Que pour un pauvre, le plus grand des besoins, c'est d'abord de se nourrir. Le conseil a donné des couvertures à Raniganj à des gens démunis. Mais ces gens les ont revendues à un prix dérisoire afin de se remplir le ventre et pour satisfaire leur faim. Et ils se sont achetés à manger. C'est pourquoi j'ai décidé de distribuer personnellement tous ces aliments parmi ces personnes. Et le conseil de la charia a approuvé tout cela? Non, papa. À vrai dire, c'est avec mon argent que j'ai acheté tout ça. Tu vois, papa, de toute façon, je vis comme un ascète et je ne dépense pas beaucoup d'argent personnellement. Alors j'ai pris l'argent qui était sur mon compte pour aider les pauvres avec ces denrées alimentaires. Voilà, papa. C'est très bien, mon fils. C'est pour me dire cela que tu m'as fait venir.
Dis-moi, Kabir. Non, papa. J'avais juste un conseil à te demander, papa. Zara vient de me lancer un défi. Elle veut que j'habite avec elle dans l'autre maison à côté. Et je veux savoir si je dois accepter ou non ce défi. Que puis-je dire à ce sujet-là, Kabir? Tu ne devrais pas solliciter mon avis en ce qui concerne des choses pareilles, mon garçon. Tu devrais faire ce que te dicte ton cœur. Mon cœur à moi. Et je ne vais pas laisser Zara me manipuler, et cela à aucun prix, papa. Jamais de la vie. Est-ce qu'elle croit que je suis un imbécile? Je ne vais pas aller vivre dans cette maison avec Zara pour comprendre et expériencer la tribulation des pauvres. Pardon, je ne ferai jamais ça. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Je ne pourrai jamais vivre avec Zara dans la dépendance. Tu veux dire que tu vas aller lui dire que tu ne veux pas vivre dans cette maison? Oui. Papa, donne-moi un instant, d'accord? Oui, bien le bonjour. Oui, je viens à Raniganj. Bien sûr, je viens tout de suite. J'arrive. Papa, pour l'heure, je dois aller à Raniganj pour donner toutes ces denrées alimentaires. Bien sûr. Merci bien, papa. Je sais que vous savez que je pourrais facilement révéler votre vrai visage à Kabir en lui disant toute la vérité. Si Zara pense que j'ai empêché Kabir d'aller vivre dans la dépendance, elle risque de lui dire toute la vérité à mon sujet. Pourquoi est-ce que tu m'apportes ces gâteaux, Saroun? Ma fille s'est présentée à un examen d'entrée. Pour concourir pour une bourse? Oui, c'est ça. Fatima a passé cet examen avec de très bonnes notes. Elle est admise dans l'institution de médecine la plus prestigieuse de Lucknow. C'est super! Félicitations, Fatima. Et tu sais quoi? C'est une institution de médecine. Il faut des millions pour payer les frais. Oui, mais elle ne va payer qu'un petit montant. Elle ne devra payer que 60 000 roupies par an. Saroun, mais c'est 60 000 roupies. Tout cet argent. Je veux dire, est-ce que tu possèdes tout l'argent? Votre beau-père, M. Shehbaz Ahmad, m'a promis qu'il paierait tous les frais de Fatima si elle réussirait à passer l'examen d'entrée pour l'admission. Mais c'est une excellente nouvelle. Attends ici, je vais revenir. Ceci est mon cadeau pour te récompenser. Et j'espère que quand tu deviendras un grand médecin, tu soigneras les pauvres gratuitement. Saroun, viens ici immédiatement! Excusez-moi, Madame Zara, pourquoi Madame Zinat crie-t-elle si fort? Écoute, ne fais pas semblant devant moi, compris? Papa, demandez à Saroun où et à qui elle a vendu mon téléphone, d'accord? Dis-moi vite où est mon téléphone, tu vas me répondre? Je vous jure, Madame Zinat. Quoi? Non, arrête, ne t'avise pas de jurer pour ensuite me mentir, d'accord? Dis-moi où tu as emporté mon téléphone. Madame, je n'ai pas volé de téléphone, je sais rien du tout, moi. Comment? Tu veux me faire croire que des fantômes l'auraient volé? Quand tu as nettoyé ma chambre ce matin, mon téléphone portable se trouvait dans ma chambre. Ensuite, il s'est volatilisé, ce qui veut donc dire que tu l'as volé. Allez, réponds-moi. Zinat, ne fais pas ça. Tu ne peux pas accuser une personne sans preuve. Maman, n'ayez pas pitié d'elle parce qu'elle pleure. Moi, ces larmes ne me touchent pas du tout. Papa, mettez-la à la porte immédiatement. Aujourd'hui, elle a volé mon téléphone. À l'avenir, elle pourrait même nous voler nos bijoux, qui Tu sait? devrais craindre le tout-puissant Zinat, mais que dis-tu là? Saroun travaille chez nous depuis de longues années et elle ne nous a jamais rien volé. Maman! Tais-toi donc. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi es-tu silencieux? Que veux-tu donc que je te dise à ce sujet? Une chose est sûre, c'est que l'on peut tester l'honnêteté d'une personne lorsqu'elle a désespérément besoin de quelque chose dans la vie, Ayesha. Et Saroun, la vérité, c'est que tu étais venu me trouver pour me demander de te donner 60 000 roupies pour ta fille. Et je t'avais bien dit que je te les donnerais. Mais ça ne veut pas dire que tu peux voler le téléphone de quelqu'un, Saroun. Papa, si vous ne voulez pas la mettre à la porte, alors au moins ne l'aidez pas financièrement, s'il vous plaît.
Elle mérite une bonne leçon et de savoir comment les voleurs sont traités. Non, non, ne faites pas cela. Comprenez, je n'ai pas de famille. Si vous ne me donnez pas de l'argent, alors la vie de ma fille sera complètement ruinée, Tu madame. devrais être contente. Sois contente que papa ne te fasse pas mettre en prison pour le vol que tu as commis, compris? Oh Tout-Puissant, que vais-je faire maintenant? Comment pourrais-je payer les frais d'école de ma fille maintenant? Saïroun, Les frais de écoute-moi bien. Fatima seront payés. Je paierai les frais scolaires de Fatima. Notre famille donne des millions de roupies de charité. Comment pouvons-nous refuser 60 000 à une pauvre femme pour l'école de sa fille? Saroun a travaillé pour nous durant de nombreuses années. Si sa fille Fatima veut étudier, elle étudiera. Saroun, viens là. Écoute, ne t'en fais surtout pas. Je paierai les frais d'enseignement de ta fille. Cesse de pleurer. Voici 58 000 roupies. Il t'en manque 2 000. Un instant. Voici 1500. Il te manque 500. Madame Zara, arrêtez. Non, non, attends. Saroun, voici 500. Tu as 60 000 maintenant. Madame Zara, comment pourrais-je vous repayer cette dette? Mais non, Saroun, voyons, ce n'est pas une faveur. Considère que c'est un emprunt. Quand tu deviendras un grand médecin, Fatima, tu pourras me rendre tout cet argent, d'accord? Papa, votre belle-fille manipulatrice a eu recours à tant de ruses. Mais que s'est-il passé? Vraiment rien du tout. Et mon piège était tellement bien installé que Zara ne pouvait rien faire d'autre que d'y tomber. Papa, je savais bien que si j'accusais faussement Saïroun de vol et que vous refusiez de payer les frais de scolarité de Fatima, que Zara allait s'interposer et qu'elle allait prendre ses restes d'économie pour payer les frais de Fatima. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a donné tout son argent à Saïroun et elle n'a plus d'argent maintenant. Qu'est-ce qui cloche dans la logique, Zinat? Zara n'est pas tombée dans ton piège, mais au contraire, c'est toi qui es tombée dans le sien, en fait. C'est une grande chance pour moi que Kabir ait refusé d'aller vivre dans l'indépendance, tu comprends? Parce que Zinat, en dépouillant Zara, Kabir pourrait vouloir aller vivre avec elle afin de subvenir à ses besoins, tu vois? Mais non, papa. Réfléchissez seulement à cela. Premièrement, Zara n'avait plus que 60 000 roupies qui restaient, ce qui lui aurait permis de vivre ainsi encore quelques mois. Mais pouvions-nous attendre autant de temps? Deuxièmement, tant que Zara avait de l'argent, elle pouvait faire des dîners à Kabir et passer du temps avec lui, vous comprenez? Et elle pouvait aussi payer 50 roupies à chaque fois qu'elle voyageait à bord de la voiture de Kabir en tant que passagère, papa. Tant qu'elle avait de l'argent, Zara et Kabir étaient ensemble, n'est-ce pas? Mais maintenant, Zara n'a plus d'argent, papa. Les circonstances ont changé. Et nous profiterons de ce changement de circonstances. Zinat, à quoi penses-tu? Nous devons faire croire à Kabir que c'est une nouvelle manigance de Zara, papa. Quand Zara aura faim, elle forcera sûrement Kabir à aller travailler. Et il se pourrait que Kabir y réfléchisse aussi. Mais je ne lui permettrai pas de le faire.
Le rêve de Zara est de voir Kabir gagner de l'argent. Mais c'est un rêve que je ne laisserai pas se réaliser, papa. Pourquoi Kabir n'est-il pas encore revenu de Raniganj? Où sont tes bagages, Kabir? Je croyais que tu avais accepté mon défi, que tu venais pour habiter ici avec moi. Rêvasser n'est pas une bonne pratique. Je me suis donc décidé, Zara. Advienne que pourra. Je n'habiterai pas ici avec toi dans cette maison annexe. Je sais parfaitement ce qu'est l'état de pauvreté, tu sais, et je le comprends très bien. Pourquoi devrais-je venir vivre ici, dans cette maison annexe, pour comprendre les personnes pauvres? Il te faudra venir vivre dans cette maison. Tu recommences. Ton entêtement, c'est ça? Je ne dis pas ça par obstination, Kabir. Je le dis à cause des circonstances. Comment ça? J'ai donné tout mon argent à Fatima, la fille de notre domestique Saroun. Elle en avait besoin pour payer sa scolarité. Je n'ai maintenant plus un sou à dépenser pour subvenir à mes besoins. Prépare-toi maintenant, Kabir, parce que tu seras responsable de me nourrir. Il ne me reste de la nourriture que pour 2 ou 3 jours tout au plus. Par la suite, c'est toi qui devras me donner à manger. Papa, pourquoi tu manquais à ta promesse faite à Saïron? Dis-moi. Papa, tu avais pris la responsabilité de Fatima et tu lui avais promis de financer ses études de médecine dans leur totalité. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Waouh, Kabir! Tu défends cette domestique et tu es en train de parler en sa faveur? Mais c'est vraiment incroyable. Elle vole et elle obtient ton soutien. Cette fille a volé mon téléphone. Et toi, tu voudrais qu'on la récompense en l'aidant? Accuser quelqu'un sans preuve est un très grand péché, Zinat. Une faute bien plus grave que de voler. Tu devrais demander pardon au Très-Haut. D'accord, papa, admettons que Saïron ait bien commis ce vol. Mais pourquoi devons-nous punir sa fille Fatima pour l'erreur que Saïron a commise? Quelle est sa faute et qu'est-ce qu'elle a fait? Tu ne connais pas le dicton qui dit « Une seule tomate pourrie contamine tout un panier ». Bon, très bien, papa. Tu devrais faire attention maintenant. Parce que suivant cette logique, c'est moi qui dois payer pour toutes tes erreurs. Je vais donc me punir pour l'erreur que tu as commise, parce que pour la première fois ici, il y aurait une injustice. Tu dois être heureux que Zara ait fait son devoir en donnant l'argent pour Fatima. Il ne me reste de la nourriture que pour 2 ou 3 jours tout au plus. Par la suite, c'est toi qui devras me donner à manger. Je vais m'assurer que tu ne manques pas d'argent, Zara. Saïron a habité dans notre maison. Et elle a toujours fidèlement servi. Je lui donnerai de l'argent de mon compte. Zara, mais pourquoi ne comprends-tu pas que supporter le froid, dormir sur le sol, porter des vêtements simples et marcher sont des choses faciles à faire? Mais rester affamé pendant longtemps, ce n'est pas une chose à faire, mon enfant. J'ai choisi de suivre cette voie ardue afin d'aider. Mon mari a changé de perspective. J'ai surmonté pas mal de difficultés. Je surmonterai ça aussi. Mais Zara, écoute-moi, S'il vous plaît, comprenez-moi. Ne vous en faites pas. Ma famille est responsable de Fatima, et pas toi.
C'est pourquoi je paierai son école. Et pas toi. C'est de l'argent. Prends-le. J'aurais volontiers accepté cet argent si c'est toi qui l'avais gagné. Mais cet argent appartient à ton père, Kabir. Et il avait déjà refusé d'aider Fatima. C'est pourquoi j'ai payé son école. Oui, mais je te le promets, Kabir. J'accepterai l'argent que tu me donneras quand tu l'auras gagné. Tu vois ça? Tu vois combien elle est têtue? Fais-lui comprendre, maman. Dis-lui d'accepter l'argent. Tu as déjà dépensé tout ton argent. Tu vivras comment? Dis-moi. Pourquoi m'inquiéter alors que j'ai mon mari qui peut s'occuper de moi? Tu me menaces de rester affamé pour que je capitule, c'est ça? Et tu veux que j'accepte ta perspective stupide afin de me contrôler? Ça ne marchera jamais, Zara. Kabir, je n'ai plus d'argent qui me reste à présent. À part mon mari, je suis une femme complètement démunie. C'est toi qui vas décider comment je devrais faire pour survivre et manger, Kabir. Je te l'ai déjà dit avant, mais laisse-moi me répéter. Il ne me reste de la nourriture que pour 2 ou 3 jours tout au plus. Alors prépare-toi pour cela. Aussi, ne crois pas que j'ai recours à une nouvelle ruse. C'est la vérité. Maintenant, je mangerai seulement quand mon mari m'achètera à manger, avec son argent. Je pense bien que la chance nous sourit maintenant. La belle-fille manipulatrice est tombée dans notre piège. Elle a décidé qu'elle ne mangerait que quand Kabir ira travailler et ramènera de l'argent. Alors elle va devoir attendre longtemps. Papa, faites quelque chose. Réservez donc une chambre à l'hôpital. Parce que Kabir ne pourra nourrir Zara que s'il est présent, n'est-ce pas? Il va en voyage dans une conférence intercommunautaire pour 3 jours, à Gorakhpur. Il représente la communauté. Et Kabir devra bien se rendre à cette conférence, n'est-ce pas? Après tout, il est le chef de la communauté musulmane ici. Mais que va-t-il arriver à Zara pendant son absence? Il faudra qu'elle abandonne son obstination. Parce que personne ne peut rester affamé trop longtemps après tout, Zinat. Papa. Reviens, Kabir. Papa, j'en ai plus qu'assez. Zara est tellement obstinée. Je voulais à tout prix rendre l'argent à Zara, mais elle refuse d'accepter mon argent. Peux-tu... Oui, tu pourrais parler à Zara. Papa, tu es son aîné. Elle ne pourra pas refuser de t'écouter. Fais quelque chose, dis à Zara d'accepter cette somme d'argent, s'il te plaît. Mais non, Kabir, laisse-la. Ta femme Zara a un cœur très généreux. Laisse-la faire si elle veut être magnanime. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Zinat? Il ne lui reste plus un sou pour vivre. Comment va-t-elle subvenir à ses besoins? Papa, donne-lui cet argent, papa, tu vas? Non, Kabir. Zara va refuser de m'écouter, mon garçon. Non, non. Parce qu'elle a un seul et unique but, Kabir. Elle voudrait que toi, tu sois troublé, c'est tout. Elle veut que tu fasses exactement comme elle veut. C'est juste un nouveau tour. Un nouveau tour maintenant que de donner cet argent à Fatima, tu vois. C'est juste parce que tu as refusé de bouger dans la maison annexe. C'est pourquoi elle a donné tout l'argent qu'elle avait. Et elle t'a présenté un nouveau prétexte cette fois, mon fils. C'est seulement parce qu'elle veut que tu viennes vivre avec elle. Non, papa, non, non. Se priver de nourriture ne peut être une manipulation, papa. Et qui plus est, Zara n'est pas aussi stupide que ça. Si elle avait voulu dépenser tout son argent, elle n'aurait pas fait une telle chose. Et payer les frais de Fatima, mais elle aurait fait autre chose. Elle aurait facilement pu dépenser 60 000 roupies n'importe où. Alors pourquoi aider Fatima? Ce que tu dis est très juste, Kabir. Zara n'est pas une femme stupide, elle est vraiment très rusée. Elle aurait pu dépenser 60 000 roupies sur elle-même, mais si elle avait fait ça, elle n'aurait pas pu jouer avec tes émotions. Mais ce n'est pas aussi facile de comprendre les manigances de Zara, Kabir. Elle voulait impressionner toi ainsi que tous les membres de la famille. Alors elle a aidé Fatima pour faire bonne figure. Et c'est tout. Ne la laisse pas te manipuler. Vas-y, Zara doit être en train de mourir de faim. Va lui cuisiner à manger et la nourrir, vas-y donc. Non, non, je ne peux pas croire à tout ça. Zara ne peut pas tomber aussi bas pour tenter de me manipuler et avoir recours à une ruse aussi méprisable. Mais bien sûr que Zara peut le faire. Il se pourrait qu'elle ait caché mon téléphone dans la dépendance après tout. Pour que Saïroun soit accusée de vol. Elle savait qu'après ça, nous n'aiderions pas Saïroun. Mais si elle le faisait, elle deviendrait noble aux yeux de tous.
Crois-moi, ta Zara peut faire de telles choses, Kabir. Je pourrais manger moins et supporter la faim. Mais Rukhsar, elle, je ne vais pas la garder avec moi pour la faire souffrir. Rukhsar? Qu'est-ce qu'il y a? Rukhsar, j'ai la migraine et j'ai très mal au dos. C'est pourquoi je ne peux pas dormir sur le sol. Et en aucun cas, je ne te laisserai dormir sur le sol. Alors je te suggère de repartir dormir dans ta chambre. Tu pourras bien y dormir, d'accord? Non, non, je ne partirai pas. S'il te plaît, Rukhsar. Non, Zara, je ne vais pas repartir, je resterai ici. Rukhsar, Non, non, essaie non, de... Zara, je ne vais pas partir Rukhsar. là-bas. Non, non, Zara. Où est-il? Quoi? Cesse de faire semblant, cesse d'avoir recours à des ruses pareilles, Zara. Crois-moi, tu vas mordre la poussière. Où est-il? Je souhaite réellement que tu gagnes ta vie pour nous. Ce n'est pas une ruse de ma part, Kabir. C'est ton devoir en tant que mari. J'en ai par-dessus la tête de tes sermons. Je sais que c'est une de tes ruses. Très bien. Si tu ne veux pas me le dire, je trouverai moi-même. Où est-il? Qu'est-ce que tu fais, Kabir? Pourquoi j'ai-tu ces choses? Kabir! Kabir! Kabir, qu'est-ce que tu cherches? La preuve de ta ruse. Quoi? Kabir! Comment peux-tu tomber si bas, Zara? Tu as volé mon téléphone, vraiment? Maman. Écoute, va et appelle Sayron ici tout de suite parce que Zara va devoir lui présenter des excuses aujourd'hui. J'aurais volontiers accepté cet argent si c'était toi qui l'avais gagné. Mais cet argent appartient à ton père. Si tu as trouvé ce téléphone dans la chambre de Zara, cela ne prouve pas que c'est Zara qui l'a volé. Mais si quelqu'un a vu ce téléphone dans sa main ou est en train de le voler, que cette personne se dévoile. Zara ne demandera pas pardon à Sayron. N'oublie pas que Zara est ma fille et qu'elle est aussi la belle-fille de cette famille. Et Zara a toujours préservé l'honneur de notre famille, Kabir. Non. Je cède toujours à mes émotions et lui pardonne à chaque fois. Mais Zara veut rester affamée et me mettre la pression pour que j'aille vivre avec elle. Cela n'arrivera pas, Zara. Je remercie le Tout-Puissant pour m'avoir fait voir toute la vérité. J'avais l'impression que c'était la volonté du ciel, que je donne les 60 000 roupies qui me restaient en poche à la fille de Saroun pour ses études. Mais je comprends maintenant que quelqu'un a comploté contre moi pour que le portable de Zinat soit trouvé dans ma chambre. Et la personne qui a ourdi ce complot doit savoir qu'elle est certaine de perdre contre moi. Parce que le Tout-Puissant soutient tout le temps la vérité.
Oh sang! Roxar, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, Zara, je prépare des galettes. J'aurais jamais dû te laisser rester ici. Tu as gâché toute la nourriture, Roxar. Pourquoi as-tu voulu faire tout ça? Zara, allez, vas-y, donne-moi la farine, je vais faire des galettes. Roxar, va-t'en d'ici. Zara, Non, donne-moi la Roxar. farine. Zara, donne-la moi. Roxar, Roxar, non. Rox. Zara, tu es méchante, méchante, méchante. Tu as jeté la farine sur moi. Je ne resterai pas avec toi. Je ne te parle plus. Tout-puissant, j'ai mal agi envers cette pauvre Roxar. Mais je ne pouvais pas la garder avec moi pour qu'elle ait faim. Tout ce que j'ai fait est pour son bien au final. Et je n'avais pas d'autre alternative. Pardonne-moi, Tout-puissant. Oh mais... Roxar, mais... C'est quoi tout ça? Roxar? Je vais tirer sur Zara. Je ne vais pas l'épargner. Elle est très méchante. Elle est très méchante. Je ne lui parlerai plus jamais. Roxar? Maman? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? vous savez quoi? Je faisais des galettes tranquillement et Zara a éteint le four. Elle a jeté la plaque et ensuite elle m'a jeté de la farine au visage. Elle m'a dit de partir de la maison. Elle m'a mise dehors. Quoi? Vous voyez ça, papa? Ce que Zara a fait. D'abord, elle convainc ma sœur de vivre avec elle dans la dépendance. Et ensuite, elle la met à la porte. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Roxar! Ma chérie! Tout-puissant, je suis arrivée au stade final de ma bataille. Tu le sais, je vais devoir passer par l'épreuve la plus difficile. Aide-moi à surmonter toutes les difficultés pour que mon mari puisse gagner la partie. Merci. Kabir, tu nous connais très bien, Zinat et moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois sincèrement que j'ai volé ce téléphone portable?